Du Admor Hazaken, on va dire une Torah du Admor Hazaken Parashat Vayeshev. Et il faut savoir que quand le monde a été créé, au début, on a parlé de ça avec Esav, il y a eu deux sortes. La première lumière divine qui est venue, c'était Tohu Vavohu. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz, v'haaretz hayta Tohu Vavohu. C'est quoi Tohu Bohu en français? Alors c'est quoi la lumière de Tohu? Alors on explique comme ça dans la Chassidut, c'est expliqué que la lumière de Tohu, c'est une lumière qui est extrêmement forte. On avait parlé de ça. Elle est tellement forte, tellement canalisée que quand elle est rentrée dans l'ustensile, c'est une image, hein, bien sûr. Quand elle est rentrée dans l'ustensile, au lieu de rentrer dans l'ustensile il s'est brisé. C'est une image du Pri Etzraim, du Harizal. Et c'est tombé de tous les côtés. D'accord? Et c'est cassé, pas en 1000 morceaux, c'est cassé en 288 morceaux. D'accord? Chaque chose, ça a une importance, pourquoi, etc. On ne peut pas rentrer dans ça. Et ça, c'est ce qui a marqué Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. La divinité, le Ruach, la divinité de Akadosh Baruch Hu, merachefet reish peichet. On dit en français planer. Le roi d'Akadosh Baruch Hu planer sur l'eau. Fait allusion aux lettres reish peichet, merachefet. C'est à la surface sur du pnei hamayim. Merachefet c'est sur l'eau, mais ça touche l'eau mais ça touche pas l'eau. C'est merachefet al pnei hamayim. Merachefet ça veut dire reish peichet. C'est le sod de la Kabbalah qui nous dit qu'il y a 288 nitzotzot qui sont tombés. Alors, nitzotzot, c'est étincelle. On continue un petit peu. On va essayer de le faire. Qu'est-ce que ça nous parle de nos jours? Parce que chaque chose, si ça ne nous parle pas de nos jours, alors le rabbi dit, ok, c'est de la science, mais c'est pas plus que ça. Alors, il faut que ça nous parle à nous. Après cela, on voit qu'il y a Shever Bemitzrayim. Yosef, il descend en Égypte. Et en Égypte, il y avait 202 nitzotzot. 202 étincelles. Donc si on dit qu'il y avait 288, il ne reste plus que 86. Et en fait, en Égypte, le tafki de Yosef, c'était donc de prendre ces nitzotzot-là et de les dévoiler et de les faire sortir. Dans ces nitzotzot-là qui sont tombés, il y avait des neshamot. Dans la Kabbalah, il explique qu'il y avait des neshamot, des âmes, il y avait des melachim, et il y avait des étincelles divines, sans rien, juste une étincelle divine. Alors, ces petites étincelles divines, ça, c'était dans le monde en haut, dans le monde d'Atzilut. Dans le monde d'Atzilut, c'est un monde qui est très élevé dans la Kabbalah. Mais après, quand c'est descendu dans un autre monde, ça s'est séparé encore à d'autres étincelles. Et quand c'est descendu dans un autre monde, ça s'est dépassé encore des étincelles, encore des étincelles, encore des étincelles. Comme il y a 4 mondes, chaque monde, c'est des milliers et des milliers d'étincelles. Si on parle de ça, il faut savoir qu'à chaque fois, on va parler qu'on a 600 000 neshamot dans le peuple juif. Il y a 600 000 âmes. Sheshmot Elef. 600 000 âmes, il y a dans le peuple juif. Ces 600 000 âmes, c'est tel que ça a été créé dans l'Olam Hatzilut au début de la création. Mais chaque fois que ça descend, ces âmes-là, elles se séparent encore avec des points, et ça devient des petites étincelles. C'est pour ça qu'il y a marqué que tant que toutes les étincelles de toutes ces neshamot ne sont pas descendues en bas, le Mashiach ne peut pas venir. Et c'est pour ça de là l'importance que le rabbi disait d'avoir beaucoup d'enfants, etc. Parce que chaque fois qu'il y a des enfants, chaque fois qu'il y a des choses, il y a une étincelle qui vient et qui se libère. Chaque fois qu'elle va faire une mitzvah, chaque fois qu'elle va faire quelque chose, cette âme-là va se libérer. Alors, au fait, si on comprend ça, on comprend c'est quoi l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On va essayer d'expliquer ça. Et, en fait, si quelqu'un il dit maintenant le mot bête, vous dis bête, b. Après je vous dis, comme ça, 10 minutes après je vous dis re. Après je vous dis ou. Non, ça va, je fais pas des exercices de voix, ne vous inquiétez pas. et après je vous dis r. Ça veut rien dire, d'accord? Mais si je le dis en même temps, ça fait Baruch.
Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a mis ces petites étincelles là de partout, d'accord? Nous, en tant que monde, on voit ça des étincelles. On voit ça des nécoudotes. On voit pas la divinité. On voit un petit pof, 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 pof. Un homme, on voit, je sais pas, une biche, on voit une gazelle, on voit plein de choses. Et c'est plein de choses, c'est des plein de petites créatures qui sont créées dans le monde. Des millions et 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 des millions de créatures sont dans le monde. Des milliers, des milliards, je sais pas quoi. D'accord? Du polcan, ça s'appelle l'être le plus petit, polcan? Enfin, je sais pas, c'est un petit poisson là. Un petit poisson. Je sais pas, je crois que c'est comme ça s'appelle. Bon, vous allez regarder sur Wikipédia. Jusque l'être le plus grand qui s'appelle, qui est dans le monde, d'accord? Mais tout a été créé par les petites étincelles, d'accord? Je sais pas quoi. Mais quand on voit, je sais pas, quand tu vois cette petite fourmi, tu vois pas la divinité dedans. Tu vois rien. Tu vois une petite fourmi. D'accord? Mais donne à un savant d'essayer de faire une fourmi. Qui mange, qui réfléchit comme une fourmi. Hein. Qui mange comme une fourmi, qui dort comme une fourmi, qui meurt comme une fourmi, qui mange. Essaye, non, un savant, essaye de faire ça. Il pourra pas. Il pourra faire quelque chose qui ressemble beaucoup, et, il va tomber, ce sera pas une fourmi. Ce sera quelque chose qui ressemble, mais une fourmi, vraiment, c'est impossible. Avec la vitalité, hein. Je dis pas juste l'intelligence artificielle, avec la vitalité de la fourmi. Ça veut dire qu'en fait, on comprend que tout est des créations. Alors, si tu veux, mais plus, ça c'est déjà de la chimie, plus, non pas pardon, de la physique, plus on va tirer fort, on va jeter fort quelque chose, plus ça se séparera en des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'étincelles. Donc, si on a beaucoup d'étincelles, c'est qu'il y a une énergie très très forte qui a été déclenchée par Akadosh Baruch Hu pour avoir cette étincelle. Donc, plus l'étincelle, elle se trouve loin, ça veut dire qu'on voit pas du tout Akadosh Baruch Hu dedans parce que c'est tellement une petite flagrante étincelle, toute petite, ça veut dire qu'elle a été vraiment, quand ils veulent quand ils veulent séparer l'atome, oui. D'accord, ils ont besoin d'une énergie énorme pour séparer l'atome parce que pour séparer quelque chose de tout petit, il faut des canons, je sais pas combien ils ont fait ça en Europe. D'accord? Donc, c'est la même idée. Donc, des fois, on voit des choses qui sont divines, mais c'est tellement loin, on n'arrive pas à voir la divinité. Mais si on arrive à voir la divinité dedans, alors là, on va dévoiler que tous ces petits points, c'est un pulse. Et notre tafkid, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est non seulement de savoir que c'est Echad, que tout a été créé, tous ces petits trucs ont été créés par Akadosh Baruch Hu, mais nous, notre tafkid, c'est dans notre tête d'essayer de les ramener et de comprendre que c'est de la divinité qui est là. Et ça, c'est le birour qu'on doit faire. Ça, c'est le birour de Yosef. C'est le birour de Yosef qui, lui, doit prendre les 202 nitzotzot qui se trouvent en Égypte, et en tant que le roi d'Égypte, va prendre ces nitzotzot et va dévoiler la divinité en Égypte. Va mettre la divinité dans les endroits les plus profonds et les plus, jusqu'au Beit Asurim, jusqu'au bord, jusqu'au trou, en Égypte. Mais il ne faut pas oublier que Yosef, lui, à chaque fois, c'est comme de l'huile. C'est comme de l'huile. À chaque fois, on le met en bas, oups, il remonte vers le haut. On le met en bas, oups, il remonte vers le haut. C'est quelque chose de spécial de Yosef. Il est tellement comme ça dans l'huile, parce qu'il est profondément dans l'huile. Dans les sphirotes, si on veut, c'est le sphirat Yesod. Ça, c'est de la Kabbalah, mamash. Yosef, il est dans la sphira, dans les sphirotes d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sphirat Yesod. Qui le Yesod reçoit de très haut, parce que c'est la fin de toutes les sphirotes, donc il reçoit le quart d'Abraham, le quart de Yitzhak, le quart de Yaakov. Il a une force qui chez Yosef est tellement importante que pour Yosef, même de faire des choses naturelles, ça serait presque interdit pour lui. Parce qu'il doit avoir la divinité dans tout. Chez Yaakov, par exemple, quand il a voulu prendre la richesse de Esav, il a pris des brebis, il a fait Nikodim, Broudim. D'ailleurs, ça aussi, ça a un rapport avec les nitzotzot. Quand on dit que les brebis, nous on dit ça, on dit les brebis, elles étaient tachetées, elles avaient des petits
En fait, dans le sod de la Kabbalah, c'est akudim, ça veut dire que ça vient d'un shoresh, d'une racine, et après ça devient un ekudim, des petits points. On retrouve encore les étincelles. Et après les boudim, les étincelles, il les rassemble. Ça, c'est le travail de Yaakov. Mais pour faire ce rassemblement des étincelles, il est passé par quelque chose de naturel. Il a mis des... D'ailleurs, d'après le Zohar, parce que Yaakov, il a fait ça, c'est la voda des tefilin. C'est quoi le tefilin? Les tefilin aussi, c'est la achdout, c'est l'unité. On pense qu'Hachem, il est un. Quand on voit des petits points comme ça, dans tous les petits points qu'on va voir dans notre vie, à la fin, on peut comprendre que tous les points, ils venaient d'Akadosh Baruch Hu. Chaque point venait d'Hachem. C'est pas n'importe quoi comme point. Et ça, si on veut, ça, c'est l'idée. C'est pour ça qu'il y a marqué que le Zohar, quand Yaakov, il faisait ça, qu'est-ce qu'il faisait, Yaakov? Il prenait des bêtes, il les mettait devant des bois, des rameaux, et le rameau, il épluchait le rameau, comme Rachid dit, et après la bête, quand elle voyait du noir et du blanc, parce que le rameau il était noir et blanc, alors à la fin, elle avait sur sa peau, elle avait du noir et du blanc, elle était tachée. Alors c'est vrai que je pense que si vous allez essayer de faire ça, peut-être ça va pas marcher. Mais chez Jacob, ça a marché. Mais Jacob, il a pas fait ça d'une manière miraculeuse. Il a fait ça, c'était miraculeux, mais il a fait quelque chose dans la nature pour dire que la nature a une emprise. D'accord? A une emprise. Et tout cela, c'est pour vous dire que chez Yosef, mais Yosef, quand on le voit dans la fin de la paracha, quand il vient, il parle au maître qui lui devait donner, qui donnait de quoi boire au vin, qui lui donnait de quoi boire au roi, et que dans sa coupe de vin qu'il a mené au roi est tombée une mouche, et que le roi l'a mené en prison, c'est la fin de la paracha, à cause de ça. Yosef, il vient le voir et lui dit, il a vu que sa face, elle était comme ça, il avait très peur. Et en même temps que lui, il y avait aussi le maître panetier. Lui, il a préparé au roi du pain. Mais là, dans le pain, il n'y avait pas une mouche. Peut-être qu'il n'aurait pas remarqué. Mais dans le pain, il y avait une pierre. Et tous les deux, quand il y a une pierre dans le pain du roi et une mouche dans la coupe du roi, il faut couper la tête, pas la coupe, à celui qui a fait ça. Et la parole, avant de leur couper la tête, il les a mis en prison. Et Yosef, il les voit, ces deux messieurs en prison, il leur dit, mais pourquoi vous faites la tête? Pourquoi vous faites la tête? Parce que Yosef, lui, comme à chaque fois son tafkid, c'était de voir ses petits points et de voir de la divinité dans tout. Alors quand il a vu le cas du maître panetier et du maître, comment on appelle? Et chanson, il fait des chansons. Alors, c'est comme ça on dit? Alors, le maître chanson, alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il comprenait pas pourquoi il faisait la tête. Tout vient d'Hachem, si tout vient d'Hachem, pourquoi vous faites la tête? Vous êtes là parce que, ça y est, vous devez être là. Donc lui, il vivait ça, d'accord? Et il a dit au maître panetier, il lui dit, tu as fait un rêve? Il lui dit, oui. Non, tu as fait un rêve, oui. Et chacun avait la solution du rêve de l'autre. Mais personne ne se l'est dit, la solution. Et là, le panetier, il lui a dit, le rêve que tu as fait, ça veut dire qu'on va te couper la tête. Okay. Et le jour de l'anniversaire de Paro, il va venir, il va se rappeler de toi, il va te prendre la tête, il va la couper. Et à celui qui a mené la coupe du vin, il a dit, il va se rappeler de toi le jour de ton anniversaire, il va boire un peu de vin, il va s'oublier, et il va te laisser en vie. Et là, Yosef, il vient, il le voit, il fait quelque chose de naturel. Il vient, il le voit, il lui dit, tu sais, tu veux être en vie, rappelle-toi de moi, et parle au roi, que je suis là pour rien. Et les Midrashim, ils disent, c'est pas marqué dans la Torah, mais les Midrashim, ils disent, à cause de ça, il est resté encore 2 ans en prison. Parce qu'il a fait quelque chose de naturel. Parce que le tafki de Yosef, le rôle de Yosef, c'était d'être au-delà de la nature. Et de rester dans la nature. Parce que Yosef, c'était celui qui était le plus
dans la nature, si on veut, c'est pour ça qu'il est mort le premier des 12 tribus. Parce que il était roi, et il avait tellement de soucis du royaume, etc., que les Mefarshim disent que ça l'a tué avant son âge. Enfin, avant son âge, c'est beaucoup plus que 100 ans. Mais il était roi, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on peut prendre, si on veut, de Yosef. On peut prendre de Yosef cette idée-là d'essayer de ramasser ces petites ces petites étincelles, là où on les trouve, là où on les voit, et de comprendre que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est toute la divinité, et que Bezrat Hashem, on finisse de ramasser ces étincelles avec la venue du Mashiach.